On parle dans la rubrique dans nos assiettes du soja et de ses vertus avec Christelle Tongoto et son invitée Rebecca Sabouran. Bonjour Madame Rebecca Sabouran. Bonjour Madame Rachidat. Christelle. Bonjour Madame Rachidat. Bonjour Madame Rebecca, comment vous allez? Madame Rachidat. Oh là là, c'est lourd ça. Bon. On y va. On y va très rapidement. Dites-nous, Madame Rebecca, dans quelle catégorie peut-on classer le soja? On peut classer le soja dans la catégorie des légumineuses et des légumineuses de la famille des fabacées. Donc le soja est peut-être classé dans la même catégorie que les haricots, le cassoulet, le vonzu et autres. Voilà. Et quelle est la composition nutritionnelle du soja? Merci. Le soja contient vraiment beaucoup de nutriments. Le soja est source de protéines. Et qui dit protéines pense aux acides aminés. Et il y a des acides aminés qui sont produits par l'organisme à l'intérieur. Il y a des acides aminés que l'organisme ne produit pas et ce sont ces acides aminés qui sont appelés les acides aminés essentiels. Le soja est riche en acides aminés essentiels et tous les acides aminés essentiels d'ailleurs. Donc c'est une légumineuse, ça fait partie des légumineuses qui sont riches en acides aminés essentiels et tous les acides aminés essentiels. Le soja est également riche en fer, en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9, qui sont des acides gras qui font du bien. Le soja est également riche en calcium, en fer, oui, je l'ai déjà dit, en cuivre et en zinc. Merci. Voilà. Finalement, le soja est bénéfique pour la santé. Tout à fait. Voilà. Y a-t-il un danger ou une contre-indication dans la prise régulière de cet aliment? Le soja est riche en antioxydants, notamment les isoflavones. Et ce sont des antioxydants qui sont également des phytoœstrogènes. Ce type ces phytoœstrogènes peuvent entraîner des troubles hormonaux chez les femmes qui n'ont pas encore atteint la ménopause. D'accord. Voilà. Et aussi ces isoflavones qui sont contenus dans le soja entraînent également une diminution du bon fonctionnement de la glande thyroïdienne, donc peut réduire l'absorption de l'iode. C'est pour ça, mais ces effets sont ressentis en cas de forte consommation du soja. Voilà. Est-ce que le soja peut entraîner une baisse de la libido? Est-ce une rumeur ou bien c'est une virilité masculine? Effectivement, il y a une rumeur qui dit que le soja peut entraîner la baisse de la libido. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le soja est riche en phytoœstrogènes et c'est une hormone principalement retrouvée chez la femme. Et du côté de l'homme, ce sont les testostérones. Et ce sont les testostérones qui favorisent vraiment le bon fonctionnement de la libido chez l'homme. Chez la femme, ce sont les œstrogènes. Mais le soja est riche en phytoœstrogènes, pas en testostérone. Et il y a des études qui ont été également menées pour voir est-ce que la consommation de soja peut entraîner une baisse de la libido, de la testostérone chez l'homme. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens et ces études ont prouvé que la consommation de soja n'a pas d'impact sur le taux de testostérone chez l'homme. C'est la diminution de la testostérone chez l'homme qui va entraîner une baisse de la libido. Donc, ce n'est pas vérifié scientifiquement. D'accord. J'ai une question là que j'aimerais bien vous poser. Souvent, dans les farines des nourrissons, on retrouve du soja. Est-ce que c'est une bonne chose en réalité? C'est une très bonne chose, pourvu que ce soit du soja de bonne qualité et que ce soit torréfié. Parce qu'il y a des enfants qui font des allergies au soja. Et c'est souvent l'enveloppe externe du soja qui
qui contient souvent ces allergènes-là. Donc, il faut vraiment les torréfier et ne pas utiliser ces légumineuses qui rancissent déjà, que ce soit de la bonne qualité du soja. Et c'est très bien également parce que le soja, comme on l'a dit tout à l'heure, est riche en acides aminés essentiels, des acides aminés que l'organisme ne produit pas. Et en apportant ce type d'aliments aux enfants, on a la chance de leur apporter beaucoup de protéines qui leur favorisent une bonne croissance, un bon développement. Finalement, c'est recommandé pour tous les âges ou bien il y a des restrictions? C'est recommandé pour tous les âges, seulement qu'il ne faut pas exagérer dans la consommation. Et pour ceux qui souffrent d'hyperthyroïdie, de pathologies liées au fonctionnement de la glande thyroïdienne, ils doivent vraiment faire attention à leur consommation en soja. Une dernière question, Rachida, si vous le permettez. Est-ce que la consommation de soja pourrait entraîner des troubles digestifs? Oui, c'est bien possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le soja contient des allergènes. Et il y a certaines personnes qui font des allergies au soja. Et ça se manifeste parfois par des troubles digestifs. D'accord. Ce sera tout, n'est-ce pas? Merci. En tout cas, on peut le hamon soja, ça passe bien. Hein? Moi, j'adore. Hein? Hamon soja. Oui, je vous attendais sur cette question. Ah, mais j'adore. Allez, merci à vous d'être passé, Rebecca Sabourin. Merci, Christelle Tongodo. C'est un plaisir. D'accord. À demain.